Il fait le buzz lui aussi à sa manière, il s'appelle David Azencott et il fait rire régulièrement tous les vendredis soirs à 20h30 au Théâtre Le Bout et au Théâtre La Cible à Paris. Et c'est parce qu'il fait le buzz qu'on a décidé de l'inviter ici. Son spectacle s'intitule Fuite de cerveau, David Azencott. Et il va nous proposer un extrait de son spectacle. Bonjour. Bonjour David. Je suis très heureux d'être ici, mais je ne vous cache pas que je suis un peu stressé. Donc je vais commencer par une blague pour détendre l'atmosphère. C'est une blague de Toto. C'est Toto, il arrive à Kaboul, et boum, la tête à Toto. Voilà, donc j'ai pas toujours été dans l'humour. Hein. Non, avant j'étais dans la publicité. Alors je connais les clichés sur la publicité. Oui, la publicité, rien que des drogués. C'est vrai. C'est vrai, il y a de la drogue dans la publicité, mais il n'y en a pas assez pour tout le monde. Alors moi, ma spécialité dans la publicité, c'était ce qu'on appelle les grandes causes. Hein. Vous savez, fumer-tu, boire-tu, rouler trop vite-tu, frapper sa femme là-tu. Mais bon, j'en ai eu marre, parce que les grandes causes, c'est un petit peu comme Ramayad. C'est beau, mais ça sert à rien. Donc j'ai quitté la publicité, mais la publicité ne m'a pas quitté pour autant, puisque l'autre fois, j'étais sur ma boîte mail, qui est Gmail, pour ne pas la nommer, et sur Gmail, c'est assez bien fait, il y a des publicités en fonction du contenu de vos mails à vous. Hein. C'est un petit peu intrusif, mais bon, c'est le progrès. Enfin, moi, j'appelle ça le fascisme. Et l'autre fois, j'avais 3 pubs sur mon mail. J'avais une pub qui disait « Apprenez l'hébreu », une pub qui disait « Rencontre libertine à Paris », et une pub qui disait « Livraison de fruits de mer à domicile ». Ça veut dire que chez Gmail, ils pensent que je suis juif, que j'aime les putes et les huîtres. Et c'est vrai. Les nouvelles technologies, je sais bien que ça n'est pas que liberticide. Hein. Regardez ce qui s'est passé cette année avec le printemps arabe, bon, qui s'est transformé en hiver à chier, mais c'est autre chose. Et il y a même un mec d'ailleurs en Égypte qui voulait appeler sa fille Facebook. Hein. Alors ses copains lui ont fait quand même, ça va être difficile à porter pour une fille. Il paraît qu'il a répondu « Non, non, je m'en fais pas, elle est égyptienne, elle aura forcément un beau profil. » Bravo. Alors, Oui, je l'aime bien, oui. je l'aime bien. Ouais. Alors bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en France, il n'y a pas de révolution pour l'instant, et pourtant, il y aurait de quoi, puisque la semaine dernière, j'étais dans le métro, et je suis tombé sur une de ces mendiantes qui travaille à l'export. Je pense que tout le monde connaît. S'il vous plaît, pour manger, mes enfants, pour manger, mes enfants. Et moi, j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est pas possible, une misère pareille. En France, en 2012, en arriver là, manger ses enfants. Bon, après, je me suis dit, il y avait sûrement un peu de comédie. Hein. Mais en tout cas, moi-même, j'ai dû aller mendier un crédit chez CTLM. Vous savez, CTLM avec Crédito, la petite mascotte en gazon. Ah, bonjour les pauvres! Qu'est-ce que tu veux, toi, le pauvre? Tu veux un crédit? Mais bien sûr, c'est possible. Retourne-toi. Ah non, n'aie pas peur, le pauvre. Je vais mettre une capote, hein, c'est du crédit responsable. Bon, je l'ai pas pris, finalement, le crédit. Hein. Non, mais il y a pire, il y a la misère au travail. L'autre soir, j'ai rencontré une fille, je lui fais « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Elle me dit « Je suis chef de projet. » Ah bon, et c'est quoi ton projet? Devenir chef de groupe. C'est quoi ces métiers modernes là? Chef de projet, chef de budget, chef du marketing service. Il n'y a plus que des chefs. C'est comme l'armée mexicaine. Ah ben, je lui ai demandé ce qu'elle faisait en vrai. Elle m'a dit « Écoute, c'est très simple, j'implémente du process, je fais du consulting, je suis très proactive. » Quand une fille déjà vous raconte sa journée, c'est chiant, mais si en plus vous comprenez pas ce qu'elle fait, ça devient vraiment lourd. Mais j'ai fini par comprendre, hein. En fait, elle fait comme tout le monde, elle prend des notes pendant les réunions. En fait, elle est chef de son stylo. C'est pour ça que je pense que 2012 doit être l'année de la révolution, parce que je pense que rien ne peut jamais changer en France sans révolution. Regardez l'histoire. Hein. Parce qu'en fait, la France, je crois que c'est comme une bouteille d'orangina. Il faut bien la secouer. Sinon, le peuple, il reste en bas. Merci. Merci David Azencott. Une question du ministre Manoukian. Ouais, je suis ministre des Finances, mais c'est ma voisine qui m'a soufflé, c'est pas trop ma spécialité. Mais quand même, rapport avec le film, est-ce que vous êtes pour ou contre les publicités pour les crédits super sympas à la consommation? Genre le petit bonhomme vert, Crédito là, dont tu parlais tout à l'heure. C'est un des sujets du film. Le problème, c'est qu'on joue un peu avec la naïveté des gens et puis le manque d'informations. Et c'est vrai que le personnage que j'interprète tombe là-dedans, en fait, sans le savoir. Ça paraît justement tout sympathique parce qu'il est très marrant, ce petit bonhomme vert. D'ailleurs, les pubs sont plutôt très bien faites. Bien, hein. Mais c'est vrai que on joue avec la faiblesse des gens, parce que quand on a besoin d'argent, on est en état de faiblesse.
Et forcément, on peut leur faire signer n'importe quoi, et c'est souvent le cas. Donc, pour la pub, peut-être, oui, pourquoi pas, on ne peut pas les empêcher de faire de la pub, mais peut-être pour aussi une information qui va en parallèle pour expliquer aux gens que c'est important aussi de ne pas se faire, comme le monsieur le proposait tout à l'heure, retourne-toi, quoi. David Azencott, on a le monsieur un Premier en question, ministre qui ménage à la fois les groupes de communication et de l'autre côté, les consommateurs. Oui, bien les informer. Oui, voilà. Bien les informer. Oui. David Azencott, qu'on retrouve au Théâtre La Cible. Je pense que j'ai parlé des vendredis, en fait, c'est le jeudi à 21h30 au Théâtre La Cible, décidément. Allez, on retrouve... Parce que j'imagine que tous les organismes ne sont pas non plus néfastes. Après, c'est la manière dont les gens... C'est vrai que les pubs font très Père Noël. Hein. Vous voulez une voiture ? Et hop, et voilà. Allez, on retrouve Erevan.